parle, voilà, notre pays a été montré dans une chaîne de télé, sur une chaîne de télévision française, une émission célèbre. Mais il n'y a pas tout ce buzz-là. En Algérie, depuis 48 heures, on parle que de ça. La presse algérienne, les sites d'information, les réseaux sociaux, TikTok, ils te beuffent, ou تلاقاو به في la Kabylie, ou شرب زيت, il a bu زيت زيتون, ou ما على باليش انا شرب, il a goûté au miel algérien. Tout cela, il a un sens. En réalité, pourquoi tout ce buzz autour des étrangers qui viennent chez nous? C'est parce que les Algériens ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d'être aimés. Mais vraiment, nous avons un énorme besoin d'être aimés. Parce qu'on ne se sent pas suffisamment aimé par les autres en Algérie. Et on ne se sent pas connu par les autres. Et on ne se sent surtout pas aimé. Et aussi le besoin de l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autre. C'est la rencontre avec l'autre. Comme notre système, notre régime politique totalitaire, autoritaire, nous a tellement habitués à être enfermés. Vous savez que l'Algérie est l'un des pays les plus difficiles au monde pour obtenir un visa. Jusque-là, il faut dire la vérité, jusqu'à 2022. Et là, le régime Tebboune, c'est peut-être l'une de ses rares, vraiment, réalisations positives, c'est qu'il a vraiment facilité l'obtention des visas pour les étrangers dans l'espoir de booster surtout cette fameuse disposition où visa pour l'Algérie, pour le Grand Sud, il est donné sur place. C'est-à-dire qu'un étranger peut embarquer, on lui donne le visa dans un aéroport à Djaïed ou à Tamanrasset. Il y a eu vraiment des facilités. Je crois que c'était en 2021, en 2022. Enfin, c'était en avril. Non, même pas. C'était en 2022. En 2022. Voilà, c'est des formalités de visa simples et rapides qui ont été, voilà, un assouplissement. C'était à partir de la fin de l'année 2022, un assouplissement des conditions de visa pour certains touristes qui veulent visiter l'Algérie. Et là, franchement, oui, effectivement, notre pays maintenant s'est ouvert un peu aux voyageurs étrangers, notamment aux aventuriers. On n'a pas encore un tourisme de masse. On n'a pas un tourisme, c'est-à-dire, mais les aventuriers, ceux qui aiment, parce que les aventuriers, c'est qui? Ce sont les gens, les grands voyageurs, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des blogueurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des écrivains, ça peut être des reporters. C'est des gens qui veulent découvrir les pays compliqués, les pays mystérieux, qui veulent aller tenter une aventure dans des pays où il n'y a pas de tourisme, justement, qui sont très rarement connus. L'Algérie fait partie, malheureusement, je dis malheureusement, des pays les moins connus au monde, les plus mystérieux, parce qu'il n'y a pas de tourisme de masse, parce que c'est un pays qui était très fermé sur lui-même. Très fermé sur lui-même. Alors, nous avons eu une grande ouverture pour les années 70, les années 80. La décennie noire, l'Algérie a été coupée, déconnectée de la planète pendant 10 ans. Début des années 2000, la coupure, elle est restée, même si le régime Bouteflika a essayé d'innover, mais l'Algérie, jusqu'à 2005-2006, était encore marquée par la mauvaise image qu'elle avait de la décennie noire. À partir de 2008, avec le grand boom pétrolier, l'Algérie n'a pas eu besoin de tourisme, donc elle n'a pas développé la culture du service et du tourisme, on s'est concentré sur la culture entière, et du coup, l'Algérie est restée dans cette même gouvernance, à savoir, c'est-à-dire pendant 30 ans, depuis le début des années 90, jusqu'à 2022, plus de 30 ans, l'Algérie était un pays totalement fermé. C'est l'un des pays les plus fermés du monde. Pas beaucoup de touristes, pas de visa, pas beaucoup de facilités pour obtenir le visa. Les étrangers sont suspectés, sont surveillés. Quand un étranger est venu en Algérie, il doit être surveillé, quadrillé, accompagné. Les voyages au sein de la Casbah, il y a toujours les policiers et les gendarmes. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Quand on partit dans le terrorisme, alors le tourisme dans le sud, il s'est effondré à partir de 2011-2012 avec l'avènement des groupes terroristes au Sahel et les prises d'otages et les menaces qui viennent de Libye, du Sahel et de certains groupes terroristes algériens qui activaient encore dans les grandes wilayas de l'extrême sud. Du coup, le flux des touristes occidentaux et étrangers a beaucoup baissé. Donc, nous sommes restés un trou noir. C'est-à-dire, quand à l'étranger, quand tu leur dis la Tunisie, on sait ce que c'est. Le Maroc, Morocco, on sait ce que c'est. Algérien, on ne sait pas ce que c'est. Dans les anglo-saxons, quand tu leur dis Algérien, ils disent Nigeria. Ils confondent en Nigérien et Algérien. Du coup, les Algériens n'ont pas eu ce privilège de se faire connaître, de faire connaître leur pays. Et quand tu es dans l'anonymat, tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié. Au contraire, les pays les plus fermés, ce sont les pays qui suscitent la méfiance, la peur, le danger. Et les gens prennent leur distance. Qui apprécie la Corée du Nord? Pratiquement personne. Qui apprécie l'Iran? Très peu de personnes. Qui apprécie l'Érythrée? Les pays fermés, la Birmanie, généralement ce sont les dictatures, des dictatures militaires,
ou des pays avec des systèmes absolutistes. Ces pays ont une très mauvaise image parce que quand on n'arrive pas, quand on ne connaît pas un pays, quand on n'arrive pas à le cerner, quand on n'arrive pas à aller dans ce pays-là, quand on n'arrive pas à rencontrer la population de ce pays-là, c'est là où ça se situe, c'est là où cette situation génère des préjugés, génère des pensifs négatifs. Parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas ce peuple, on ne connaît pas ce pays. Donc comme il incarne la honte, il incarne le danger, et la méfiance, il incarne les dérives, les violations des droits de l'homme, le manque de liberté publique. Donc c'est des pays qui font peur. Et quand un pays fait peur, c'est un pays qui est diabolisé. L'Algérie a toujours été diabolisée. Pendant tant longtemps, malheureusement, on nous a collé l'étiquette que l'Algérie est un pays islamiste, que malgré la victoire contre le terrorisme islamiste, que les Algériens sont très conservateurs, que la femme n'est pas libre, que c'est pas un pays joyeux, c'est une dictature militaire. On avait l'image que l'Algérie est une caserne, des commissariats de police, des prisons et des barbus dans les mosquées. C'est ça l'image malheureuse qui a été propagée. Et le régime Bouteflika, c'était l'un de ses grands échecs, c'est qu'il n'a jamais pu casser cette image, même s'il a tenté, à travers l'organisation de plusieurs forums internationaux, les festivals panafricains de 2009, les Jeux pana-arabes, Tlemcen, capitale de la culture islamique, Constantine, capitale de la culture arabe, Alger, capitale de la culture arabe. Il y a eu des grands événements culturels, des festivals de cinéma, tout ça. Le régime Bouteflika ici, mais il a échoué. Il a échoué parce que le pays, tellement il était fermé que on s'est renfermé sur nous-mêmes, on est devenu hostile à l'étranger et on ne savait plus comment accueillir et on ne savait plus comment être en contact avec l'étranger. Et puis il n'y a pas eu de politique. C'est le tourisme. S'il n'y a pas eu de politique de soft power, c'est-à-dire une volonté politique de faire connaître ton pays à l'étranger et de travailler sur son image positive, et s'il n'y a pas une politique d'ouverture pour accueillir des touristes, tu ne peux pas être connu, on ne peut pas t'apprécier. On ne peut pas t'accepter facilement sur la scène mondiale. Et c'est ça le grand drame de l'Algérie. Aujourd'hui, Antoine de Maximi, il est en train de susciter un grand buzz parce qu'il va faire connaître l'Algérie. Il va la faire connaître. C'est exactement, à l'époque, Thalassa Algérie. Rappelez-vous, Thalassa Algérie, quand elle a été tournée, c'était je crois en 2018, en 2016. 2016 ou non, en 2015, c'était un buzz mondial, un buzz... je me souviens, Wallah, je me souviens, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était en 2016, je crois. Et tout le monde en parlait. On cherchait à voir. Il y avait même un piratage. Je me souviens, voilà. Elle a été diffusée le 3 avril 2015 sur France 3. Tout le monde en a parlé. Ça, où l'équipe de Thalassa, c'était d'ailleurs l'un des plus beaux coups du régime de Bouteflika. L'équipe de Thalassa, on leur a accordé des facilitations, on les a accompagnés, et ça a été l'un des plus beaux documentaires réalisés sur l'Algérie. La même chose, les Algériens l'ont partagé, Thalassa. Pendant 2 ans, l'Algérie, mon pays, il est beau, parce que personne, c'était les seuls qui ont pu raconter, décrire la beauté de l'Algérie. S'avérer. Et parce qu'on a du mal, malheureusement, on souffre de cette mauvaise image. Les Algériens et les Algériens, on souffre du désamour. On ressent un désamour de la communauté internationale. Et on sent que notre pays n'est pas suffisamment promu. Alors que nous avons un beau pays qui n'est pas suffisamment connu, qui n'est pas suffisamment reconnu. Et c'est ça, ce qui démontre que les Algériens vraiment ont besoin d'être aimés. Parce que nous sommes un peu plus joyeux, méditerranéens. On a juste envie que les étrangers nous connaissent tels que nous sommes. Alors qu'on a l'image de nous d'un pays de nerveux, de stressés, de terroristes, de réprimés. Il n'y a pas que les problèmes en Algérie, c'est vrai. Il y a de très belles choses. Il y a de très beaux paysages. Il y a des êtres humains d'une profondeur et d'une générosité unique au monde. C'est un pays qui mériterait d'être connu. Et c'est un pays qui mérite d'être aimé. Mais on ne peut pas compter que sur des productions étrangères. Non. C'est à nous de créer ce contenu positif sur notre pays, de le véhiculer. Et c'est à nous de s'ouvrir à l'autre. Si tu t'ouvres pas à l'autre, l'autre ne va pas s'intéresser à toi. Il ne pourra pas t'aimer, il ne pourra pas te rencontrer. S'il ne peut pas te rencontrer, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas t'apprécier. C'est à nous. Franchement, moi je pense que l'Algérie devrait supprimer les visas pour un certain nombre de grands pays occidentaux et internationaux qui sont fournisseurs de grands touristes. Il faut supprimer les visas. Il faut développer une politique de tourisme. Il faut que l'Algérien... Il faut notre émission à la Kulihal parce que le tourisme, il lui faut des infrastructures et aussi une culture.